Donc, on va faire économie, politique, et après, je passerai sur international et crise ukrainienne. Et après, peut-être une autre vidéo, mon débrief de la quinzaine, parce que du coup, beaucoup de choses à dire. Le Royaume-Uni, alors capitale, le Royaume-Uni et la France sont sur le point de basculer en récession. Mais non, ça n'existe pas la récession sur le dos de notre tortue. Ben ouais. Nous, on n'a jamais eu de récession et c'est parce que c'est la récession et ça n'existe pas. Les autres pays, oui. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui est devenu le Liban. Le Royaume-Uni a dévoilé des données inquiétantes sur la confiance des consommateurs. Ouais, mais ça va, nous ici en France, ils sont plus dessous. Ils partent en vacances et tout, à 2,50 € le litre. Ça va, ils vont se faire les gorges du Verdon, vous voyez. Notre scénario central n'est pas celui d'une récession mondiale, mais nous sommes conscients du fait que plusieurs pays pourraient entrer en récession technique cette année. Alors, ce n'est pas une récession économique, c'est une récession technique. Nous sommes notamment très pessimistes concernant les perspectives de l'économie des Royaumes-Unis, qu'on se fout. Alors, tac tac, l'indice GFK. Non, c'est pas GFK. Eh ouais, parce que celui-là, il est tout pourri, hein, puisqu'il est mort, le mec. Non, c'est GFK. Mesurant la confiance des consommateurs. À moins 40. Ah ouais. C'est niveau pôle Nord. À cause de la flambée du coût de la vie. Ah ouais, là-bas, ils sont en train de se faire crever. Tac tac. Alors, et la France? Alors, l'indicateur avancé de l'OCDE pour le Royaume-Uni, qui est censé anticiper les renversements de tendance dans l'économie 6 ou 9 mois à l'avance, s'est replié à 100 en avril. Bon, ça faut comparer. Mais je sais pas ce que c'est le truc. Moi, j'aime bien parce que les mecs, ils t'expliquent le truc, mais en fait, c'est pour ceux qui s'y connaissent. Alors, les immatriculations des nouveaux véhicules s'est élevée à 1 880 000. Elles s'établissent désormais à 1 610 000. Ouais, bah ça va, ça veut dire qu'ils ont encore des sous pour s'acheter des voitures. C'est bien. Voilà, le Royaume-Uni et la France, qui a vu sa croissance stagner au premier... Mais non, putain, non, il a dit, les 30 glorieuses, putain, vous avez rien compris. On va mener une guerre sans merci à la Russie. Ouais, parce que j'allais dire à la France, mais l'Australie suscite également notre inquiétude. Ouais, c'est pas grave, ils sont tous vaccinés eux aussi. Hein? Ils se mettront en confinement. Confinement économique. Grève au Quai d'Orsay. France Info. Il y a eu une succession de crises et de moyens qui sont en baisse de 30% depuis 10 ans. Ça va. Ça fait 3% par an. C'est rien. Olivier Da Silva, permanente de la CFTC. Ah, eh ouais. Et membre de syndical. Le malaise des agents du ministère des Affaires. Oh ouais. Moi, celui qui est au ministère de l'économie, il tchatche toute la journée sur Internet. Ah ouais. Je suis épuisé. Il est épuisé. Ah ouais, parce qu'il fait du biathlon, du triathlon, du saut en hauteur, du saut à vélo, du lancer de nain. Il fait plein de trucs. Donc du coup, ouais, et, au travail, il pianote. Ah ouais, du tertiaire. L'inquiétude et la fatigue des agents confrontés depuis des années à l'empilement de réformes. Un millefeuille. C'est bon les millefeuilles, j'adore les millefeuilles. Alors, bon écoutez, vous aussi, on va se mettre à grève. Ben, c'est bien. Hein? Voilà, on n'aura plus de justice, on n'aura plus de condés, on n'aura plus de pompiers, on n'aura plus de soignants, on n'aura plus rien. Matine, le numéro 1 français des œufs, va cesser ses activités. Ça va, on s'en fout, putain, depuis 1912. Ils étaient vieux ces œufs. Matine, le numéro 1 français des œufs, eh ben maintenant il est plus numéro 1. Son propriétaire, le groupe Avril, cherchait un repreneur depuis le début de l'année 2021. Face à l'absence de candidats, il annonce lancer la procédure de cessation d'activité. 3 centres de conditionnement et un site de stockage sont concernés. Voilà. 114 salariés. Chômage. Content? Ouais. BFM Business, ouragan économique, les prévisions pessimistes du patron de la banque JP Morgan. Non, mais non, je comprends rien lui aussi. Jimmy Timon. Ah ouais, ça t'a au pire. Ben non, pas toi du coup, nous. Ah ouais, parce que toi, ça va, ça ira, je pense. Nous, ouais, ça va être compliqué. L'ouragan économique qui s'apprête à déferler sur le monde sur fond de guerre en Ukraine. Ouais, alors bon dos la guerre en Ukraine. Pression inflationniste et remontée des taux par la Fed. Eh ouais. Jimmy Dimon a dit être en train de préparer son entreprise à faire face à cet ouragan et inviter tous les investisseurs à en faire de même alors que l'inflation a atteint 8,3% en avril. Vous vous rendez compte là-bas aux États-Unis? Ah, je sais pas comment... Les 10 plans les plus diaboliques du Forum économique mondial pour l'humanité. Séquence complotiste. Ah oui, je préviens, hein, parce que bon, du coup, comme ça, vous le savez.
anguillesouroche.com. Les diplômes les plus diaboliques du Forum économique mondial pour l'humanité. Alors, vous allez savoir votre avenir. Dans le passé, si vous osiez suggérer que le monde était contrôlé par des élites psychopathes maléfiques déterminées à servir la race humaine, vous étiez considéré comme un théoricien du complot. Non, non, c'est toujours le cas. Ouais, maintenant c'est juste pour une vaccination. Ouais. Maintenant tu es complotiste parce que tu n'as pas envie de te faire vacciner. Tu vois, c'est comme si on te dit il faut prendre ce médicament. Mais tu dis j'ai pas envie. Tu vois, non, il faut que tu le prennes. Ouais, non, mais d'accord, mais j'ai pas envie de le prendre. Ah ouais, mais non, mais tu es complotiste. Ah ouais, non, mais c'est juste que j'ai pas envie de le prendre en fait. Tu vois, c'est même pas que ton vaccin me convient pas, ou c'est pas que. C'est que j'ai pas envie de faire la vaccination. Tu vois, voilà, c'est tout, point barre. Ouais, mais j'ai pas envie de faire les mammographies. Tu vois, non plus. Voilà. Vous étiez considéré, voilà, porter un chapeau en aluminium. Ah non, pire que ça, je dirais. Avance rapide jusqu'en 2022. Donc maintenant, on sait qui c'est, les élites psychopathes maléfiques. Hein, voilà. Par le biais de ces sommes annuelles de Davos, de ces sommets, pardon, annuels de Davos, le Forum économique mondial de Klaus Schwab tente de légitimer, de normaliser son influence sur le monde en faisant en sorte qu'un panel de leaders mondiaux participe et s'exprime lors de l'événement. Ah ouais. Alors, ils ont tenu des propos très inquiétants. Non, mais je te rassure, en France aussi. Les députés, les sénateurs, ouais, ils avaient des discours très chauds. Ouais. Hostiles envers une partie de la population. Ah ouais, vous voulez nous enfermer, nous tuer. L'autre, là, que je vous parlais à la fin, là, dans mon débrief, m'a dit, ils auraient dû vous laisser mourir de faim. Le mec, il était colo. Il a du cœur. Ouais. Il m'a dit ça. Il m'a dit, oui, les non-vaccinés, ils auraient dû vous laisser mourir de faim. C'est grave quand même. J'ai dit, tu sais que tu tiens des propos choquants. C'est un écolo, il a une auditité. Ok, alors, infiltrer les gouvernements. Bon, ça c'est fait. Contrôler les esprits à l'aide d'ondes sonores. Ah, eh ouais, c'est ce que je vous ai dit. La nuit, des rayons qui doivent passer en avion. C'est genre balayage laser, tu vois. Ils doivent, bon, peut-être des fois un peu zigzaguer. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui sont épargnés, tu vois. Et ils doivent liquéfier les neurones des Français, je pense. Hein, ouais. Et vous savez qu'ils ont fait des expériences dans les supermarchés aux États-Unis, des mecs, selon les ondes sonores qu'ils envoient, que vous n'entendez pas, ou vous êtes content, ou d'un coup vous avez faim, ou d'un coup vous avez soif. Et, ouais. Et je vous dis, il y a le monde virtuel et le monde réel. Donc dans le monde virtuel, ça n'existe pas, et dans le monde réel, ça existe. Des pilules qui contiennent des micropuces. Non, c'est vrai que ça n'existe pas. Hein, ça non plus. Hein, quand l'autre il vous dit dans les médicaments, ils vont mettre des puces pour savoir si tu as bien pris ton médicament ou pas, c'est de la merde. Hein, c'est ça? Ouais. Donc, des pilules qui contiennent des micropuces. Oui, effectivement, ça existe. Eh ouais, puisqu'ils font des nanorobots. Ah, eh ouais, j'en lis assez, hein, des articles sur ça. Faire l'éloge des confinements brutaux. Eh oui, parce que les gens, ça les traumatise. Petite chose que vous êtes. Eh ouais. Oh mon Dieu. Vous voyez tout le nombre de mecs qui sont devenus dégueulasses pendant les confinements, c'est horrible. Les mecs te disent, ouais, j'étais mince avant le confinement. Après le confinement, il le boule, le mec. Tu le pousses, il roule. Alors que les femmes, non. Enfin, en général. Hein. Moi, toutes les femmes qui ont subi le confinement que je connaissais et que je connais toujours, elles n'ont pas bougé. Les mecs, c'est dégueulasse. Pousser à une grande réinitialisation. Bon, ça, on le sait. Recalibrer la liberté d'expression. Ah, ben ça, on le voit tous les jours. Hein, puisque nous, du moment qu'on ne dit pas comme les autres, on est des cons, il faut nous enfermer. Le suivi de vos vêtements. Ben ouais, mais ça, de toute façon, avec les codes barres, ils sont suivis, les vêtements. Vraiment des puces RFID, des QR codes partout. Ben ouais, ça, on l'a vu. Les smartphones seront dans votre corps d'ici 2030. Ouais, non, là, je pense que tu inventes un peu comme. Bon, il y a toujours des cons qui veulent se le faire faire, hein, attention, pour dire, ouais, tu peux, moi, je suis trop. Regarde, tu ma montre, elle est à l'intérieur du poignet. Ah, ouais, sous la peau. Et je la vois pas. Ouais. Mais ça envoie des ondes électromagnétiques dans mon cerveau. Et quand je dis putain, c'est quelle heure, je sais l'heure qu'il est. Sans regarder ma montre, puisque de toute façon, je la vois pas, elle est à l'intérieur du poignet. Eh ouais. Vous ne posséderez rien. Eh ouais, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et vous serez heureux. Ah, ça, je sais pas. Ça, c'est toi ce que tu penses. Je sais pas. Peut-être, hein, remarque que les Français sont super heureux. Depuis qu'ils n'ont plus droit à faire ce qu'ils veulent de leur corps.
Mention honorable, suivi individuel de l'empreinte carbone. Ah oui, ça oui. Oula, ça oui. Bon, ben, en conclusion, ils vont faire ce qu'ils veulent de vous, comme d'habitude. Chèque alimentaire, découvrez ce nouveau projet de loi pour le pouvoir d'achat en juin. Il était une pub.fr. À mendicité. Hein? Vous aimez ça? Hein, ouais. Faudrait que vous fassiez un petit panneau. Moi, un jour, je l'avais fait à mon fils. Putain, on était mort de... Non, parce que je faisais la misère à mon fils, en fait. Puis, je sais pas ce qu'il... Je sais pas, il me branchait, je sais pas quoi. Et j'ai dit, bah écoute, c'était pas que t'as. J'ai dit, regarde, je t'ai fait un petit panneau. Donc, j'avais pris un bout de carton avec une ficelle que j'avais mis. Et dessus, j'avais marqué, j'ai fait. J'ai fait FIN. Vous voyez? Comme le clan d'eau. Et j'avais dit, je te mets dans le métro. Hein? Et du coup, comme ça, ben, tu me ramèneras un peu de sous. Parce que tu te plais qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça ou il n'y a pas ça. Ben, regarde, dans les autres pays, il le faut bien. Hein? J'ai dit, les Roms, ils le font bien de leurs gosses. Hein? Puisqu'ils sont toute la journée avec leurs minots dans la rue à traîner par terre. Et la police ne dit rien et personne ne dit rien. Donc, du coup, moi, je peux me permettre peut-être de te mettre dans le métro avec un petit panneau et un gobelet. Hein? Je dis, comme ça, ben, tu me ramèneras des sous. Et ben voilà. Il faut faire pareil et fraisier. Parce que vous aimez ça. Vous aimez vous mettre dans la peau de l'autre. Au mois de mai, l'inflation dépasse les 5% sur une année. Eh ouais, c'est con. La crise ukrainienne. Eh ouais, putain. Ce Poutine, hein. Putain, ce Poutine, hein. Les produits les moins chers connaissent de fortes hausses. Ah ouais, c'est pour ça que maintenant, je prends que des marques. Parce que limite, c'est presque aussi cher que les premiers prix. Eh non, l'inflation ne fait pas de différence entre les riches et les pauvres. Oh, ma choupinette, tu viens de le comprendre? C'est bien. Mais dis-moi, c'est qui a fait ce joli petit article? Les trois quarts, ils sont jamais signés, les articles. C'est un truc de fou. Ah ouais, non, vous voyez, il n'est pas signé l'article. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit. Il faudra attendre la fin du mois de juin. La fin du mois du juin. Ouais. La fin du mois du juin. Pour en savoir plus sur ce chèque qui devrait aider certaines familles. Eh ouais. Sans pour autant les soulager totalement. Ah non, parce que si tu nous files encore 100 €, je vais te dire, on va pas les oui. Hein. Or, on attend une grosse abstention de la part. Bon, c'est fou, ça c'était les élections. Ouais, mais attention, la France Insoumise, ça ne changera absolument rien. Tu crois quoi. Les mecs, ils croyaient qu'ils auraient élu le Messie, tu sais. Oh putain, ça y est, c'est la France Insoumise, putain, on va revivre. Non, non, tu vas sucer des cailloux. Ouais. Devrait faire partie du projet de loi, une hausse de 4% des pensions. Eh oui, ils ont voté pour ça, à Macron. 4%. Alors, on sait que le montant du chèque. Non, alors attendez. On sait que le montant du chèque sera sans doute compris entre 30 et 60 €. 30 €. Tu vas nous filer 30 €? Moi, ça fait 2 ans que je paye l'hôpital pour rien, mon chéri. Tu vas me filer 30 €. Ah ouais, j'ai pas le droit d'y aller. Mes enfants non plus, d'ailleurs. C'est un crève-cœur. Un restaurateur condamné à fermer son établissement faute de personnel. Alors ça, c'est du bullshit. Voilà. Moi, je vous le dis, ça, c'est du bullshit. C'est un crève-cœur, un restaurateur condamné à fermer. Non, ça doit être pour autre chose. Tu ne fermes pas ton restaurant parce qu'il est blindé et que tu as pas assez de serveurs, chérie. Tu vois, tu limites juste, tu dis, je suis désolée, on va faire plusieurs services, tu vois, mais tu fais emporter, je sais rien, bon, tu vois, tu te démerdes, mais tu ne me dis pas que tu fermes la porte, parce que tu n'as pas de serveur, et que du coup, qu'il y a trop de monde, tu n'arrives plus à travailler. C'est une blague. Ah ouais, c'est une blague. Bientôt, ça n'aura plus qu'un souvenir. Dans 10 jours, la crêperie bretonne La Cerise sur le Chapeau aura fermé ses portes. Pourtant, chaque midi et chaque soir, le restaurant est complet. Simplement, depuis plusieurs mois, la patronne, elle travaille trop. Ne parvient pas à trouver du personnel. Elle travaille. Elle doit faire la cuisine, à mon avis. Ouais, parce que les trucs comme ça, c'est les mecs qui se mettent dans les cuisines, parce que pour faire des crêpes, ça va. Hein. Je veux dire, il ne faut pas sortir de polytechnique, tu vois. Il ne faut pas avoir fait les grandes écoles de culinaire, tu vois. Donc, du coup, ça ouvre des restaurants. Ouais, ils se disent ça va, on va avoir 2-3 personnes, ils prennent des employés qui traitent comme des chiens. Et après, quand les employés disent ah ouais, c'est compliqué, hein, moi je te supporte plus, tu as vu, et qui se battent, alors du coup, après ils disent oula, moi je fais la cuisine, je fais la salle, je prépare les trucs. Je m'en sors plus, hein. Avant, nous étions 7. Les gens restent 2 ou 3 mois, et puis ensuite ils s'en vont. Ils veulent avoir leur week-end, ou alors ils veulent terminer plus tôt en semaine. Eh ouais, c'est normal, t'es payé moins qu'une personne qui travaille au SMIC dans un supermarché, par exemple. Donc, effectivement, tu aspires à avoir au moins tes week-ends, un petit peu.
Pas tout le temps, un petit peu. Et tu as les Tunisiens qui compliquent encore les choses. La hausse est de 30 à 40% sur les mentales. Et ouais. Le beurre, les œufs. Oh, et ouais. Tout ce dont tu as besoin pour faire tes crêpes. C'est con, hein? Tout augmente, absolument tout. Et ouais. Le gaz, l'électricité. Ouais, mais tu étais content quand Macron t'a donné les aides. Tu étais content quand tu cassais du sucre sur le dos sur les gilets jaunes. Ah ouais. Hein? Ah, ça devient vraiment compliqué. Ah, c'est du gâchis. Aux grandes dames de leurs fidèles clients comme René. Ah ouais. C'est une catastrophe. Un commerce florissant qui va fermer. C'est incompréhensible quand on sait qu'on a des milliers de chômeurs en France. Ah, lui, c'est milliers. Ah ouais, René, tu n'es pas au fait du chiffre actuel. Non, non, c'est des millions et des millions, chérie. Ah ouais, lui, il a tout compris. Qu'on a des milliers de chômeurs. Ah ouais, toi, tu écoutes BFM. Le plein emploi, 300 000 chômeurs, on a. Ah ouais. Il ne reste donc que 10 jours pour réserver une table. Ah ouais. Tu te démerdes, en fait. Tu vois, comme nous, on s'est démerdé, que pendant 2 ans, j'ai pas eu le droit de poser une cul sur ta chaise, tu vois. Là, tu vas te démerder, en fait. Chèque alimentaire, une aide inflation finalement versée sur les comptes en banque à la rentrée. Ah, maintenant c'est septembre. ouais, c'est plus joué. C'est septembre. La première ministre était l'invitée de France Bleu. Elle a insisté sur sa volonté de pérenniser les aides à la rentrée. Eh ouais, maintenant vous allez vivre sous assistance respiratoire. Vous êtes content? Putain, vous flippiez pour les RSA, les... Eh ben là, pareil. Voilà. Mais vous, ça sera chèque alimentaire. Ce sera un autre nom, mais ça sera pareil. Tous les mois, vous aurez 100, 200, 300 euros selon votre niveau social. Hein? Et on va vous filer un petit peu perfusio pour pouvoir continuer à vivre et à voter pour ces trucs. Alors, nous allons répondre avec un chèque alimentation mis en place, carnet de rationnement, dans le cadre du projet de loi d'urgence sur le pouvoir d'achat. Il y aura un volet d'urgence à la rentrée, avec une aide versée directement sur les comptes en banque, en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille. Ah ouais, moi je suis dans la merde, parce que le mien il est toujours là, mais il a 22 ans, donc j'ai plus droit à rien. Eh ouais, il recule donc un peu la date butoir, alors qu'un versement en juillet avait été évoqué. Ah, vous allez voir au mois de septembre. Oula! L'impôt sur le revenu va être indexé sur l'inflation, annonce le maire. Alors, toujours des bonnes idées. Se demande d'où elle sort, si c'est par en haut ou par en bas. Il a 2 sorties. msn.com. L'impôt sur le revenu va être indexé sur l'inflation, annonce le maire. Il est toujours ministre de l'économie, fin de la faillite du coup. Ah ouais. Les Français qui obtiennent des hausses de salaire de leur employeur pour faire face à l'inflation ne paieront pas plus d'impôts. Ah non, mais heureusement. Ouais, dans ce sens, heureusement pour eux. Parce que putain, je les plains, hein. Je t'explique. Hein. Nous allons indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation pour éviter ces effets de seuil où des gens basculent dans l'impôt sur le revenu ou une tranche supplémentaire. Ah ouais, ça serait un peu con. Ah ouais. Parce que toi, tu dis au patron d'augmenter les salaires, parce qu'il faut pas, hein. Dieu va te faire foutre. Et parce qu'il y a encore des brèches qui n'ont pas augmenté. Et après, tu vas dire, oh putain, tu as gagné 200 euros de plus, et maintenant, je te fais payer l'impôt sur le revenu. C'est sympathique. Hein? Eh ouais. C'est le double effet qui se coule. Il va y en avoir des effets qui se coulent. Hein. Le Figaro. Distribuer du pouvoir d'achat sans produire, c'est préparer un scénario grec. La magie gouverne la politique française. Christian Saint-Étienne. Oula. Professeur titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Bon, peut-être métier, mais si l'on ne produit rien correspondant à une demande solvable, on ne peut rien acheter. Eh ouais. Ouais. Non, mais ils n'ont pas compris. Bruno Le Maire, il n'a pas compris. Il y a bien sûr la hausse des prix de l'énergie et des matières premières qui exigent un effort accru de productivité et des aides ciblées, notamment pour les entreprises, pour les travailleurs concernés. Mais il n'y a qu'en France et au Venezuela que l'on prétend, dans l'ensemble du spectre politique, créer du pouvoir d'achat à partir du vent. Eh ouais, la poudre de perlimpinpin. Je vous l'ai dit. Vous me croyez toujours pas. Je vous promets, abonnez-vous à ma chaîne, vous verrez. Comme ce que je dis, c'est trop la vérité. Montpellier, pour faire, alors ça c'est 20 minutes, pour faire la chasse aux profiteurs, la ville met en place un encadrement des loyers. Eh ouais. À partir du 1er juillet, les propriétaires ne pourront pas dépasser de plus de 20% les loyers de référence fixés par la préfecture de l'Hérault. Donc c'est-à-dire que toi si, alors je sais pas hein, comment ça fonctionne cette histoire, mais je me doute que donc du coup la préfecture fixe des loyers. Bon, je ne savais même pas que c'était possible. Par exemple moi mon T3, elle va dire loyer 850. Ok. Alors je sais pas, hors charge sûrement. Moi ma taxe foncière elle augmente, mes enlèvements d'ordures, mes machins, enfin il y a tout qui augmente. Enfin bon, l'eau, et bon tu la répercutes, mais bon du coup.
Donc tu es obligé de répercuter les charges. Enfin, sur les charges, du coup. Là, c'est 850 € le loyer, normalement, dans ces appartements. Donc tu vas le passer à 900, du coup. Parce que, ouais, il faut quand même que tu gagnes un peu de sous. Et imaginons, celui de l'Hérault, il a dit non, c'est 800 au max. Tu fais comment, en fait? Eh ouais, même sur ça, tu pourras même plus... Alors, la capitale de l'Hérault... Alors, le loyer médian est de 13,20 € le mètre carré. Mais 3,2 € le mètre carré, ce n'est que le loyer médian dans la capitale. Eh oui. Eh oui, parce qu'il y a des quartiers, c'est sûr que tu vas sur la corniche, le prix du studio n'est pas du tout le même que celui dans les quartiers nord, limite à fond vert, tu vois. Eh ouais, c'est pas le même prix au mètre carré. Même en location. Et même demander le remboursement des montants indus. Si le bailleur ne bouge pas, il peut écoper d'une amende de 5 000 € pour les particuliers à 15 000 € pour les personnes morales. Les SCI, là, les SCI, on allait vous amuser. Les propriétaires vont vendre, eh ouais, et ça va être racheté par des trous du cul, plein de sous, ils vont te racheter des immeubles entiers. N'est-ce pas merveilleux la vie? La BCE intervient d'urgence pour calmer les tensions en zone euro. Le Monde, non mais ça va. Putain, j'ai lu un article d'un économiste, il a dit putain, l'Europe, grâce à l'Europe, on vit trop bien. Alors oui, lui sûrement derrière son pupitre là, à la télé, parce que sûrement qu'il doit toucher entre 3 et 5 000 € par mois, mais c'est pas le cas de tout le monde. Mais comme il en a rien à foutre des autres, lui aussi, il est tout seul sur le dos de sa tortue, donc du coup, de façon très inhabituelle, eh ouais, la fragmentation en question, dans le jargon de la politique monétaire, et l'écart grandissant entre le taux d'emprunt de l'Allemagne, pays jugé le plus sûr financièrement, et ceux des pays périphériques, au premier rang desquels se trouve l'Italie. Eh ouais. Eh ouais, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que le taux d'emprunt n'est pas le même d'un pays à l'autre dans la zone euro, alors que normalement, il devrait être le même. Et donc, du coup, ça fait des tensions. Eh ouais. Et donc, du coup, c'est le bordel. ouais. Son écart avec le taux allemand, putain, le ventilo, ça me bouche le nez. Du coup, je parle du nez après. Je sais pas pourquoi. Ça me sèche les muqueuses. Un peu comme la connerie de Fraïssi. On ne va pas tenir très longtemps. Ah non, longtemps. À Rennes, les magasins de producteurs dans la tourmente. Ouest France. Ah, mais vous étiez content, hein, quand vous touchiez les aides. Hein? Bon, peut-être pas vous, parce que du coup, vous étiez commerce essentiel. Mais bon, vous auriez été commerce non essentiel, hein, du coup pour moi, hein, puisque je devais mourir de faim. Tu m'aurais empêché de venir acheter tes fruits et tes légumes. Donc tu peux crever en fait. Voilà, je t'explique. Hein. Ah ouais, j'ai dit, moi ça y est, maintenant je vous dis, ceux qui veulent me... Je vais être, mais sans pitié, pour personne. Voilà, et pour tout le monde. Ah ouais, moi ça y est, c'est fini. Tu as voulu te faire du mal à mes enfants, tu m'as fait du mal. C'est mort, c'est fini. Et en plus, tu es là et tu te plais, c'est fini. Alors, on ne va pas tenir longtemps à Rennes, les magasins de producteurs dans la tourmente. Après une embellie, la clientèle d'une partie des magasins de producteurs de la métropole rennaise a changé ses habitudes depuis 18 mois. Si les circuits courts restent publicités, le bio semble délaissé, à tel point que certains jouent leur survie. Ah ouais, bah tu vas mourir. J'ai dit, tu vas bouffer tes fruits et tes légumes bio. Tu vas pas mourir de faim. Toi, tu auras toujours à manger. Nous, ça va être un peu plus compliqué. Et quand la locomotive vacille, c'est que tout le train du bio et du local tangue. La tendance reste basse avec moins 15, moins 20% de chiffre d'affaires. Mais je t'ai dit, après, tu fais des choix. Ou une belle tomate bio, ou un kilo de tomates toutes dégueulasses. Et si on compare à 2020, on est même sur du moins 30, moins 40% de chiffre d'affaires, se désespère Pierre-Yves Gauvin, l'un des producteurs de porc bio qui tient le magasin. Eh ouais, on s'en fout de tes cochons bio. Nous, on veut de la bouffe, on veut de la ripaille. Ton cochon bio, il est trop cher. Ensuite, toujours optimiste, dans le positif. Ah ouais, c'est économie. Donc du coup, ça peut pas être dans le positif, ça peut être que dans le négatif. Le point. Oh, le point. Vous avez vu le point avec Garrido et Maché? Oui, c'est tout de fou. Donc du coup, je vais vous lire cet article. Je sais pas si on peut avoir confiance. Le chiffre de la semaine, une prolongation de la guerre en Ukraine pourrait plonger l'économie française dans une sévère récession avec un recul du PIB de 1,3%. Ouais, ben du coup, je pense que c'est plutôt 3,1%. Dans ces projections macroéconomiques, ah, je croyais macroéconomiques. Ouais, mais c'était pas pareil. Publié mardi 21 juin, la Banque de France a choisi de retenir deux scénarios, avec choix final aléatoire. Celui de la vraie vie et celui de la vie virtuelle. Le premier, qualifié de central, car jugé le plus probable. Donc ça, c'est votre vie virtuelle. Anticipe une hausse de 2,3% du PIB.
en 2022 et 1,2 en 2023. Une croissance bridée par une inflation durablement élevée. Je suis descendue en ville, rue Saint-Fé, rue de Rome, je n'ai jamais vu ça. C'est les soldes, il n'y a personne. La rue Saint-Fé, il n'y a plus de magasins. J'hallucine. Nous, avant, quand on descendait en ville, mais nous, avant, même pas avant le Covid, quand on descendait en ville, que c'était les soldes, mais c'était noir de monde. Mais noir de monde. Là, il n'y a plus de magasins. Il y a de la bouffe. Voilà, il n'y a que des trucs de bouffe. Il y a un boulanger, 2 magasins de chaussures. Jennifer, il a fermé. Il y a Zara, je crois, Uniqlo, je sais pas ce que c'est ce magasin. Machin, un truc de Footlooker. Putain, avant, on avait le Virgin Megastore, on avait le McDo, on avait plein de petits magasins et tout, c'était vivant. Putain, même le dimanche, il y avait les boîtes et tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Là, c'est le monde virtuel. Alors, là, par une inflation durablement élevée, 5,6% en 2022 et 3,4% en 2023, venant amputer le pouvoir d'achat, moins 1% en 2022, et qui se traduirait par une remontée du taux de chômage de 7,3 actuellement à 7,9. Il me semblait pas qu'à un moment donné, on avait 3% de chômage en France. Bon, fut un temps. Non, c'était pas 3%. Non, je pose une question. Parce que là, en plus, 7,3, c'est les chiffres dégueulasses, faussés, pas bon. Comme Macron. 7,3, c'est normal? Ok. Mais la Banque de France envisage aussi un scénario défavorable. Alors ça, c'est la vraie vie, vous voyez, dans le cas d'une prolongation de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Ouais, ça aussi, je raconterai le mec qui a maudit été l'écologiste. Bon, qui s'accompagnerait d'une montée des incertitudes. Bon, ça fout. Alors, ce scénario noir repose notamment sur l'hypothèse d'un arrêt total des importations européennes de pétrole et de gaz russe. Je crois que c'est le deuxième scénario. Ouais, parce que là, comme il date d'un moment, le truc. Vous voyez, comme quoi, hein, donc lui, il tablait plutôt sur plutôt le 1, vous voyez. Et ben là, c'est le 2. Parce que du coup, Poutine, il a dit c'est bon. Il a appuyé sur le tombeau. Il a pu pioter. Il a dit non, la fraise, fini. Ouais. Tu es devenu un pays inamical de fraises. Ta population est inamicale envers la Russie. Donc, on va te couper le gaz. Tu vas mourir. Les prix du baril de pétrole enregistreraient ainsi une hausse supplémentaire de 67 $, plus 31 $ le baril fin 2024. Magnifique. Sévère récession. Alors, dans ces conditions, l'inflation atteindrait 6,1% en 2022 et continuerait d'augmenter à 7%. Ouais, je pense que c'est celui-là. Avec pour conséquence de plonger l'économie française du s'avère. Ouais, c'est ça. Moins 1,3, non, 3,6. Avant le retour d'une croissance faible en 2024. 1,3. Ah mon Dieu, la croissance faible, c'est 1,3. Mais tu es fou, on a fait à peine 0,5. Non, 0. Eh oui, non, on a fait 0 cette année. Ce scénario défavorable se traduirait enfin par une nette dégradation des finances publiques. Non. Une dette s'élevant à cette date à 117. Ouais, mais on va passer à 130, t'inquiète. C'est parce que là, ils essayent ils ont un peu gommé les chiffres. Et donc, du coup, là, tu vas voir, ils vont te sortir. Enfin, ils vont pas te les sortir d'ailleurs, mais toi, tu vas voir l'effet des véritables chiffres. Pouvoir d'achat, le gouvernement hausse le ton à l'égard des branches en retard sur le SMIC. Le Monde. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Eh ouais, ils vont nous donner 30 €. Merde, putain, tu déconnes, hein. Auquel le Monde a eu en partie accès. Ah, voilà, ce que j'allais dire. Prévoit que l'État pourra fusionner les branches qui tardent à ajuster l'organisation. Alors ça, j'ai pas compris. Alors en plus, il n'y a pas la suite. Alors pour quelqu'un qui comprend, je sais pas ce que ça veut dire fusionner les branches. C'est-à-dire, oui, d'accord. Alors, chaque profession est une branche. Ok, ça, on y peut. Ok. Par exemple, l'hôtellerie, restauration, c'est une branche. Peut-être l'événementiel, c'est une autre branche. Je pense. Alors, ils vont les fusionner. Mais ils vont les fusionner aussi par rapport à la retraite, la CAF, le chômage. Oui, parce que eux, quand ils font un truc, ils font une groupé, tu vois. Donc, ils t'annoncent, ouais, fusionnage des branches. Donc, toi, tu te fusion. Et toi, tu te dis, ah ouais, super, mais en fait, ils fusionnent, mais pour tout le reste aussi. Donc, du coup, pas super. Parce que du coup, que Borne, elle fait ce qu'elle veut avec son doigt magique, son doigt tout puissant. Cette disposition est prévue dans le projet, ok. Alors, mais la mesure vise clairement à mettre l'épée dans les reins. Ah, c'est nouveau. Non, parce qu'un couteau dans le dos, mais alors une épée dans les reins. Ah ouais, c'est violent quand même. ouais, c'est violent. Des organisations patronales qui montrent peu d'empressement pour faire évoluer leur
convention collective. Ah ouais, c'est ça. Sur les 171 branches suivies par le ministère du Travail, 120 affichaient à la mi-juin une grille contenant au moins un coefficient de rémunération inférieur au SMIC. Ils savent tout en vérité. Vous savez qu'en vérité, ils savent tout. Ces situations de non-conformité, quand ils vous disent ouais, il nous faut tel document, que tu galères pour obtenir le document, que si tu n'as pas le document, en vérité, ils vous prennent pour une con parce qu'ils appuient sur le bouton, ils savent absolument tout. Moi, une fois, celle du Pôle emploi, je vous parle de ça, ça fait un moment, ça fait au moins 5-6 ans. J'avais eu souci avec, ouais, je vous raconte ma vie, hein, vous le savez. J'avais eu souci avec, quand j'ai déménagé avec la CAF. Parce qu'en fait, ils avaient. Non, mais ça, je sais même pas si je le raconte. Bon, fait. Et donc, du coup, non, je vais pas le raconter. Parce que ça mettra encore un coup à l'administration. Et donc, je vais parler juste de Pôle emploi. Et donc, je vais voir la femme, et elle me dit, oui, non, il faudrait chercher du travail. Elle me paye pas, hein, je suis au RSA. Donc, c'est pas elle qui verse mes allocations. Donc, normalement, elle n'a rien à me dire. À part que je suis inscrite au Pôle emploi et que je fais des recherches d'emploi, mais sinon, elle n'a rien à me dire. Elle me dit, ouais, vous travaillez. Ouais, nanana, ça fait 2 mois. Parce que, ouais, c'est une condé. Ah, tu as vu, tu passes inquisition, tu vois. Limite, lumière dans la figure, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Vous recherchez du travail et tout. J'ai dit, ouais, là, je suis un peu emmerdée parce que ça fait 2 mois qu'il ne me verse pas la location logement. Mon propriétaire, il n'est pas trop content. Donc, du coup, que je suis au RSA, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Hein, du coup, je vis avec 800 euros. Donc, si je dois payer mon loyer 440 euros, c'est 150 euros, il me reste 300 euros pour vivre. Donc, ouais, j'ai fait le choix. Donc, je ne paye pas mon loyer. Par contre, ouais, elle me dit, ben, c'est le moment d'aller travailler. Alors, j'ai dit oui, et j'ai dit d'accord. J'ai dit, mais déjà, j'essaye de gratter des sous pour essayer de voir venir au jour le jour. J'ai dit oui, effectivement, j'essaye de trouver du boulot, sachant que je suis RQTH quand même. Bon, seule, avec 2 enfants à charge, dont une petite de 3 ans. Hein, on est d'accord. Enfin, 7 ans à l'époque. D'accord. Ok. Avec des problèmes de santé. Donc, j'ai dit ouais, ok. D'un coup, elle fait ça. Elle nerveuse, hein. Si vous en avez, et puis vous en avez, c'est. Vous voyez, le clavier lui a fait quelque chose. Et du coup, elle me tourne l'écran comme ça, la nerveuse. Elle me dit, mais regardez, vous les avez touchés, vos allocations logement. Sauf que 48 heures avant, j'étais allée voir la CAF, du coup, quand on pouvait encore y aller, parce que maintenant c'est fermé. Et donc, j'avais vu un responsable qui, alors le mec, il avait, ben, du coup, j'en parle, il avait 3 dents, les cheveux gras, plein de boutons. Dégueulasse, mais dégueulasse. C'est-à-dire que lui, tu mets le masque, les gants, gel hydroalcoolique sur les gants, tu vois. Tellement c'est, voilà, c'est un mec de la CAF, un responsable de la CAF. Donc, il me reçoit, il cherche, 2 mois que je galérais. Que je leur disais, c'est pas possible, machin et tout. Écoutez, attendez, moi, mon propriétaire, il a rempli les papiers, vous savez, c'est les papiers officiels, c'est ça. Donc, je veux dire, bon, après, au moment donné, il était déjà à la CAF et tout. Eh bien non, c'est parce qu'en vérité, c'était SDDI 2945, son truc de SI. Et lui, il n'avait pas le SDDI. Voilà. Alors, les branches incitaient à accélérer les négociations. Dans le contexte d'emballement des prix, tout l'enjeu pour les branches est de réussir à négocier rapidement pour évaluer le salaire. Oh putain. Oula, tu es pas dans la merde. Bon, ouais, donc du coup, je pense qu'ils doivent, ouais, ils vont faire un blic encore. Tiens, ouais, ils vont être contents. Oui, parce que Geoffroy Roux de Bézieux, il va être content. Mais par contre, peut-être les commerçants, ils vont être moins contents. Mais c'est bien fait. Oh, c'est des prix de l'alimentation, de l'alimentaire, cette lame de fond qui vient pour les plus modestes. Alors moi j'aime bien parce qu'il parle toujours des plus modestes. Alors est-ce que dans les plus modestes, il parle de ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, c'est-à-dire à peu près 9 millions de personnes? Non, parce que des plus modestes, moi j'en connais, ils sont modestes. Mais ça va, c'est tranquille, hein, l'augmentation des... Oui, ça impacte un peu, tu vois, mais bon, sans plus. Tu vois, voilà, sans plus. Non, c'est pas des plus modestes, c'est des pauvres. Tu vois, mon chéri, 9 millions de personnes en fait. ouais, je t'explique. Le plus dur est peut-être encore à venir pour le pouvoir d'achat de nombreux Français, des millions et des millions. En plus de subir la flambée des prix du carburant, ouais, non, mais ça, ils s'en foutent. Les consommateurs ont pu constater de nombreuses hausses de prix dans les supermarchés. Moi, je m'en fous, ça fait 20 ans que je mange que des pâtes et des pommes de terre. Donc, tu sais, et du poulet, parce que du coup, c'est le moins cher. J'achète le poulet chinois, oui, parce que j'achète tout chinois. Donc, j'achète, là, je suis allée en ville, faire les magasins, bon, c'était de la merde, c'était chinois. Hein, donc, du coup, j'ai dit non, ben, au lieu d'acheter chinois chez des Français, je vais acheter directement chinois chez des Chinois. Tu vois. Et donc, je suis allée acheter ben, sur le magasin chinois. Les maquillages, pareil. Je suis allée à Kiko, je pense que ça doit être chinois, et je ne sais rien, mais bon. La dernière fois, j'ai fait tout le tour de Auchan, du rayon fruits et légumes, pour trouver des fraises espagnoles. Il y avait des fraises françaises. J'ai pas voulu les prendre. Parce que oui, j'essaye de suivre Glusman, là, je sais pas quoi, qui veut arrêter d'acheter des produits qui sont faits, ramassés par des gens exploités. Vous voyez, travail, forcé.
Donc du coup, j'ai dit non, je vais pas prendre français, hein, puisqu'ils exploitent les Péruviens, les Mexicains, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, les Yougoslaves, les Tchèques, les Russes, les... Ah non, allez. Eh ouais. Et donc j'ai dit non, je vais prendre l'espagnol. Voilà, donc j'ai fait tout au champ pour trouver des trucs espagnols. Bon, je les ai trouvés, c'est magnifique. Donc j'ai dit, j'ai des phrases espagnoles. Voilà, ouais, c'est fini la fraise. Ouh là là, c'est français? Ouais, non, j'aime pas. Vous avez pas de trucs chinois? Ouais, ouais, ah ben voilà, chinois. En effet, cette augmentation est bien inférieure à celle des tarifs des prix agricoles, qui ont bondi de 31%. Eh ouais, donc après, ils vont faire une petite mise à jour. Eh ouais, un petit reboot. Vous allez voir, vous allez être rebooté. Et là, j'ai fini. Gaz, inflation, les Européens se préparent à la tempête. Non, non, les Français, non. Les Français, ils auraient rien compris. Ah, c'est le point, quoi. Oula. Eh ouais. Beretta. Ah. Eh ouais, le mec, il s'appelle Beretta, tu vois. Ouais, c'est une arme, pour ceux qui les auraient pas ce que c'est. Alors, gaz, inflation, les Européens se préparent à la tempête. Le point, 12 pays déjà souffrent. Ah oui, alors voilà, c'est ce que je disais la dernière fois, puisque je lisais un article qui disait qu'ils avaient coupé le gaz à je sais plus quel pays, là, du nord, enfin de l'est plutôt, enfin du nord-est. Et donc je me disais, putain, je me demande comment ils font pour vivre, en fait, du coup, pour compenser. Et là, en fait, il explique, enfin là, en tout cas, il explique que 12 pays déjà souffrent d'une rupture, d'une réduction. Ouais, des taux. Ouais, 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 ça va vous faire mal. Vous allez connaître ce que c'est que de se laver dans un seau d'eau froide. Vous voyez comme ils font dans les pays sous-développés. Au Pérou, vous savez, à 3000 mètres de hauteur, neige éternelle, ils se lavent avec le tuyau. Tranquillou. Eh ouais, ben voilà. La Commission européenne ne s'attend pas à une récession en 2022 ou en 2023, même si la croissance sera moins de 4... Non, 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 mais la Commission Van der Leyen, putain, avec... Non, non, oula. Alors, c'est en tout cas le message rassurant que la présidente Ursula von der Leyen, qui ne représente absolument rien ni personne, et j'accentue sur le rien, les mouvements sociaux ne sont pas exclus. Ouais, mais toi, tu t'en fous. Ils ne viendront pas devant chez toi, ça c'est sûr. Moi, je le vois là depuis un petit moment. Ça va partir en brioche. Bon, ben voilà, j'ai fini pour économie. Donc, on passera sur... alors, politique internationale. Voilà, politique internationale et crise ukrainienne.